Rama posa la question, comment la conscience omniprésente s'identifie-t-elle avec le corps? Comment la conscience universelle s'identifie-t-elle avec tout ce qui est, les rochers et les arbres? Vashishta répondit, de même que l'être incarné s'identifie avec sa main, de même la conscience infinie s'identifie avec le corps. De même que le corps s'identifie avec les cheveux et les ongles, de même, la conscience omniprésente s'identifie avec les rochers et les forêts. C'est comme dans un rêve. La conscience pure, et seule la conscience pure, devient les rochers et les forêts dans un rêve. Ces notions surgissent dans la conscience infinie juste au début de la création. De même que dans un corps, il y aura des parties sensibles et des parties insensibles, et bien de même, dans le corps cosmique de la conscience infinie, il y a apparemment des objets sensibles et insensibles, alors qu'en réalité, il n'y a rien de tout cela. Lorsque cela est vu, eh bien, cela cesse d'apparaître, comme un rêve qui disparaît dès que le rêveur s'éveille. Tout cela est pure conscience. Il n'y a pas d'observateur ni d'objet d'observation. Des milliers de cycles peuvent surgir et s'achever dans la conscience infinie. Pourtant, ils ne sont pas différents de cette conscience infinie, telles des vagues qui ne sont pas différentes de l'océan. Je ne suis pas une vague, je suis l'océan. Dès que cette réalité est comprise, la nature de je suis une vague cesse. L'apparence qu'est ce monde est comme une vague. C'est la même chose que Brahman, qui est océan. L'existence et l'absence d'existence de cette apparence appelée le monde sont les deux manières par lesquelles l'énergie de Brahman se manifeste. Cette expérience qui surgit dans la conscience, comme dans le rêve, est connue comme mentale, ou comme Brahma, le créateur, le grand-père de la création. Cet être est sans nom, sans forme, immuable. En cela, les notions de je, de tu surgissent. Mais ces notions ne sont pas différentes du créateur. La conscience pure, au sein de laquelle toutes ces notions surgissent, est l'ancêtre de toutes les créatures. De même que toutes les vagues qui surgissent dans l'océan sont seulement l'océan et ne sont pas différentes de l'océan, eh bien, tout ce qui est création et dissolution n'est pas différent de la conscience infinie. Le mouvement d'énergie qui se produit dans la conscience infinie est connu comme la personne suprême qui possède à la fois le magnétisme et la force de gravitation. Cette création surgit en la personne suprême comme un rêve. La création est un rêve. L'état de veille est un rêve. Bien que cette création, cette apparence du monde, soit vue et expérimentée, c'est en fait la réalisation des concepts qui surgissent en nous. Et ces concepts seuls existent dans la personne suprême. La conscience elle-même fait l'expérience des concepts qui surgissent en elle encore
et encore. C'est la personne suprême qui est pleine de toute conscience, conscience qui se manifeste sous une multiplicité d'objets. De même qu'un acteur rêvant qu'il est en train de jouer une pièce se voit en train de jouer sur une scène devant une audience, de même la conscience devient conscient de sa propre expérience de ce monde. C'est la conscience seule qui illumine, qui rayonne, qui brille en tant que cet univers depuis le début de la création. En conséquence, les trois mondes de la manifestation ne sont pas différents de Brahman. Brahman est comme l'océan. En lui, les créations sont comme des vagues, et le fait d'expérimenter est l'eau. Même après la création, il y a plénitude, inconditionnée et pure. Où est la dualité? Où est l'absence de dualité? Aussi bien le sommeil profond que le rêve sont inclus dans ce qu'on appelle le sommeil, et bien de même l'apparence et la disparition de cette création sont des événements qui alternent dans la conscience infinie. Lorsque le sage réalise que ce monde est un rêve, alors ses espoirs ne se dirigent plus vers cela. Celui qui rêve voit une grande diversité de visions et d'espoirs. Bien qu'il semble y avoir une certaine forme de réalité dans ses rêves, il n'existe pas. Mais cependant, si vous recherchez une autre explication pour ce monde, alors pourquoi n'acceptez-vous pas la possibilité que ce monde ne soit qu'une hallucination? La pratique de la contemplation, par laquelle le mental est contrôlé, eh bien, provoque une certaine forme d'inertie. Mais lorsqu'il y a une contemplation, uniquement une contemplation, il ne peut y avoir de réalisation. Parce que s'il y avait une contemplation sans aucune pensée, à ce moment-là, il y aurait réalisation immédiate dans l'état de sommeil. Donc, c'est seulement lorsqu'il est réalisé qu'il n'y a jamais eu de création que la connaissance du soi conduit au souvenir du soi, à la libération. Cette réalisation est sans fin, elle est infinie, elle est non conditionnée. Elle est nirvikalpa samadhi. En elle, on demeure fermement, fermement enraciné dans la connaissance du soi, sans l'ombre de quelconque agitation. Cela est aussi connu sous le nom de sommeil éternel, quatrième état, turiya, nirvana ou moksha, libération. La contemplation, en ce sens, une contemplation qui repose sur le fait que le monde est un rêve, est l'illumination parfaite. La réalisation que l'univers perçu n'existe pas est éveil parfait. Ce n'est pas comme un état d'inertie, ce n'est pas le sommeil profond, ce n'est même pas le samadhi ou le nirvana, ce n'est même pas un état imaginaire de conscience. En elle, en cette contemplation pure, l'univers semble exister et semble être dissous simultanément. En elle, il n'y a pas de concept d'unité, de diversité, du mélange entre unité et diversité ou de leur absence d'existence. En elle, il y a la paix suprême. L'éveil parfait est obtenu par une étude attentive du texte que vous entendez actuellement, une étude attentive
jour et nuit. Cette réalisation n'est pas atteinte par le pèlerinage, par la charité, par l'acquisition de savoir, ou par la pratique de la méditation, ou par le yoga, ou par les pénitences, ou par des rites religieux. Aucune de ces méthodes ne dissout totalement l'illusion. Elles conduiront au paradis, à des récompenses célestes, mais pas à la libération. Au commencement, ni ce monde, ni les autres ne furent. Une expérience imaginaire surgit dans la conscience, un peu comme l'expérience d'embrasser une femme dans un rêve. Seul le rêveur existe dans le rêve. Seule la conscience infinie existe dans l'expérience illusoire. Ce qui apparaît comme le monde, ce monde qui surgit dans la conscience qui est toujours pure, eh bien, comment ce qui apparaît comme le monde impur peut-il surgir dans la pure conscience? Cela est un rêve, une création. Cela est le monde qui n'a jamais été créé. La conscience apparaît dans la conscience. En tant que conscience, le mental lui-même apparaît sous la forme des objets de perception. Comme dans un rêve, il n'y a pas d'autre cause. En conséquence, il n'y a pas de dualité et il n'y a pas de division dans la conscience. La personne suprême, Brahman, est libre de toute forme. Cela existe éternellement, de même que la diversité paraît dans un rêve, et bien de même la diversité de ce monde paraît à l'état de veille. Mais tout cela surgit au sein de la personne infinie. Le mental est Brahma, le créateur. C'est le cœur de cette création illusoire. C'est ce qui crée et c'est ce qui détruit. Lorsque l'on recherche de manière attentive, il est vu, il est compris, il est su qu'il n'y a que la conscience pure et rien d'autre. Cela est au-delà de toute description. À la fin de cette investigation, il ne reste que le silence. Bien que cela semble être engagé dans toutes sortes d'activités, cela demeure impassible comme l'espace. Ce qui a réalisé atteint la connaissance de l'infini, et demeure silencieux. Brahma, le Créateur, produit ce monde sans intention. La conscience infinie, avec ses yeux fermés, est elle-même, et avec ses yeux ouverts, elle est le monde. Mais la conscience infinie demeure identique à elle-même, quel que soit l'état où elle se trouve. Alors, cette conscience est et n'est pas. Elle est réelle et irréelle. Ces deux états alternent constamment. L'un n'est jamais sans l'autre. Alors, connais la vérité qui est paix suprême, et sache que tout est non-né, tout est espace immortel. Sache également que l'apparence de ce monde est comme cela, et parfois différente de cela. L'univers perçu n'est jamais né, et il ne cessera jamais, bien qu'il semble être expérimenté maintenant. C'est un mystère de la puissance de la conscience infinie. Quel que soit ce qui est expérimenté, où que ce soit, eh bien, cela semble exister
mais cela n'a aucune cause et ne nécessite aucune explication ou aucune raison. Quel que soit ce que vous regardez, quel que soit ce qui occupe votre mental, quel que soit ce à quoi vous vous dévouez toute votre vie, sachez que tout cela est réel et irréel. Lorsque le mental est saturé par la conscience de Brahman, il se souvient de Brahman et redevient Brahman. Ce que l'esprit aime, il le devient. Lorsque le mental demeure dans la réalité suprême de la conscience infinie, alors il s'engage naturellement sur le droit chemin sans avoir aucun intérêt pour la réalisation ou la non-réalisation de telle action. Lorsque cet univers perçu n'existe pas, ou lorsqu'on ne peut pas affirmer ou nier son existence, il n'est pas possible de déterminer qui est le véritable auteur des actions et celui qui en bénéficie. Ce qui est connu sous le nom de Brahma, le créateur, l'intellect, l'intelligence éveillée, est la conscience infinie, qui est absolument pure. La paix dans l'espace et pure vacuité. L'apparence de la dualité dans tout cela est une illusion. Elle n'existe pas. En conséquence, la diversité n'a aucun sens. De même que l'un entre dans le rêve après le sommeil profond, et bien de même, la conscience infinie évolue de l'état de création à l'état de tranquillité absolue. En cela, il n'y a ni dualité ni unité. La conscience infinie perçoit cette création au sein de l'espace de sa propre conscience. De même qu'il n'y a pas de séquence, d'ordre ou de relation de causalité dans les rêves, eh bien, dans cette apparence appelée le monde, il n'y a pas d'ordre, de séquence ou de relation de causalité, bien que cela semble exister. Il n'y a pas de division dans le rêve. Il n'y a pas de division dans les objets de perception. C'est la même conscience infinie, Brahman, qui vous apparaît comme cet univers, comme cette création. Dans le rêve, il n'y a pas de reconnaissance des objets vus dans le rêve. Il n'y a pas d'impression mentale ou même de mémoire, parce que celui qui rêve ne pense pas j'ai déjà vu ça quelque part. Eh bien, de même, à l'état de veille, quand toutes ces considérations sont enlevées, il n'y a que la conscience, la pure conscience, qui se manifeste en tant que mémoire. Les affirmations, les négations, les injonctions, les interdits semblent exister au sein de l'être suprême, mais en réalité, elles n'existent pas. Lorsqu'un homme a le vertige, il a l'impression que le monde bouge, bien que le vertige soit en lui. De même, lorsque l'on sait cette vérité et qu'on sait que cet univers perçu est une illusion, il ne disparaît pas, il ne disparaît qu'après une pratique persistante. En conséquence, cette illusion ne cesse que grâce à l'étude attentive de ce texte du Vashishta Yoga. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est par la réalisation, l'illumination que le mental, les objets de perception et le corps atteindront un état équanime, pas autrement. Parce que ces trois-là surgissent de l'ignorance. Simplement, en écoutant ces mots, l'ignorance est dispersée et dissoute. La beauté de ce qui vient d'être lu est la suivante. Le cherchant
n'est plus livré à lui-même, si quelque chose n'est pas clair à la première lecture, une deuxième lecture ou une deuxième écoute rendra les choses plus claires. Cette écriture disperse l'illusion et vous permet de réaliser que la vie ordinaire elle-même est l'état suprême. Alors, si vous le pouvez, étudiez, écoutez ce texte quotidiennement. Si cependant, vous imaginez que ce texte n'est pas important parce qu'il est d'origine humaine, alors vous pouvez étudier d'autres textes qui s'intéressent également à la connaissance du soi et à la libération, mais ne perdez pas votre temps. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.